le ciel s'ouvre quand on prie. Et si ça semble compliqué, il faut insister et il faut prier avec ferveur. Dans cet ouvrage, le jour temps, je te parle de la ferveur. Tout de suite, chaque sujet de prière, on va prier avec ferveur. Romains, quand on parle de la ferveur, c'est corps, âme et esprit. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Une prière fervente d'esprit, c'est une prière. Lorsque tu pries, tu n'es pas distrait. Ton esprit ne va pas à gauche, à droite. Tu es là, depuis là, tu n'as aucune promotion au travail. Tu es bloqué financièrement. Puis tu pries. Oh Dieu. Et maintenant tu penses, est-ce qu'il y a là à la plage même? On n'a qu'à me promouvoir. Dimanche prochain, le pasteur prie pour la promotion. Tiens, voilà, tu plaisantes ou quoi? Tu es sûr que ça te tient à cœur? Tu es sûr que ça te tient à cœur? Si tu veux, tu vas le faire. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Il y a des choses que Dieu veut, mais que vous n'obtiendrez pas si vous n'ajoutez pas le caractère ferveur à vos demandes. Vous faites des prières fréquées, zoin. Amen. Donc quand on parle de la ferveur, ça veut dire ton esprit. Quand tu prends le sujet là, papa, glorifie ton nom, change la situation. Tout esprit qui m'empêche. Voilà. Si ton esprit se distrait, tu n'as pas de ferveur. C'est-à-dire tu es là. Je taillade les sorciers qui... Si ton ciel est fermé par les sorciers, ça c'est le 4e titre de c'est fermé. C'est-à-dire que c'est les démons même qui ont fermé le ciel. Si c'est fermé par le ciel, ce n'est pas des prières. Non. La Bible dit, ce que tu liras sur la terre, cela lié dans le ciel. Amen. Quand vous priez sans ferveur et que vous attachez un démon, je te lis. Pour dire au nom de Jésus, là, tu salues ton frère. Mon frère, ça va? Alléluia. Je te lis. Hé, frère, ça va? Et puis c'est là que tu finis au nom de Jésus. Tu vois, non? C'est comme un lien qui arrive, qui est venu attraper le pied du démon. Le lieu n'est pas serré. C'est-à-dire, une corde vient le toucher comme ça. Tu es lié. Est-ce qu'il est vraiment lié même? Tu vois, tu n'as pas de ferveur. Quand on dit tout ce qui sera lié, un lien est quelque chose de ferme. Un lien, il y a des démons qu'il faut lier avec plusieurs nœuds et des nœuds compliqués. C'est-à-dire que le démon qui poursuit ta famille là, il faut l'attacher, il faut bien l'attacher. Donc, le nombre de liens que tu mets est causé par ta ferveur, pas par la prononciation de tu es lié démon. Non, c'est la ferveur là qui multiplie le nombre de paralysés. Il y a des cordes que tu as mis à des démons de pauvreté. Ils se sont déliés il y a 3 ans et ils sont revenus te poursuivre. Tu fais des petites cordes, des petites ficelles, on dirait amusement. Toile d'araignée. Démon, tu es lié. Petite toile d'araignée vient sur la tâche. Et puis le démon te blague. Il dit c'est vrai, je suis lié. Tout ce que vous lirez sur la terre, quand Jésus dit tout ce que vous liez, il y a une brutalité dans la phrase. Il y a une ferveur dans la phrase. Est-ce qu'on a des gens fervents ici ce matin? Quand tu vas lire, il y a le désir brûlant, il y a la détermination, il y a la ferveur de l'âme, il y a la ferveur physique. La ferveur physique. Il y a des jours, le sommeil va te prendre. Plus c'est un sujet important, plus Satan va te donner l'esprit de sommeil. Ou l'esprit de distraction. C'est-à-dire tu sens les démons t'attaquer. Quand tu veux prier pour le sujet, tu te sens lourde. Le jour où Jésus allait prier pour sa résurrection, les autres apôtres n'ont pas pu prier, tous se sont endormis. Jésus dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Mais Jésus même pour ne pas dormir, il se levait, il prie un peu, il retourne les voir. Levez-vous, puis il y a des fois tu pries en marchant. Tu fais comme ça. La prière fervente, elle entraîne l'esprit, elle entraîne l'âme, elle entraîne le corps. C'est-à-dire que souvent pour rester concentré là, tu la rinda baba, chakataria, les brasso katara baba, rababa, les kataramasa, rinda brada slaria. Là, tu es en train de délier tes enfants et ta famille. Hein. Ton ventre qui n'arrive pas à avoir des enfants là, les brasso roba, rakataria, les machakata. Je délie mes entrailles, je délie mes entrailles sur la parole de Dieu. Je délie mes entrailles, je délie. Hein? Tu prends ton mariage, rebrassa.
Dans ma famille, mes frères, mes soeurs sont attachés. Elles n'arrivent pas à se marier. Rakatala, je brise ces chaînes, je les détruis. Tu dois faire ça. Tu ne seras pas exempté. Aucun prophète ne peut remplacer cette prière. On peut prier de temps en temps pour toi. Mais je t'assure, si tu t'amuses à déléguer tes sujets de prière importants qu'à des hommes, tu seras très vite déçu dans la vie. Tu dois prendre le relais de la prière. Il n'y a rien à déléguer. Les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier. Il leur a appris à prier. Il n'a pas dit, je suis là, j'ai prié pour vous, ne priez pas. Tu as vu, Dieu lui a dit ça. Amen. Donc, si le sauveur des sauveurs est là, il ne prie pas tous les jours pour ses disciples. Il a dit même de prier. Toi, c'est un prophète qui a prié pour toi. Jésus dit aux disciples, veillez à prier. Afin que vous ne tombez pas en tentation. Il dit pas, comme je suis avec vous, je me suis occupé pour que vous ne tombez pas en tentation. Il dit, j'ai prié pour vous relever. Mais vous-même, priez. Dis à un voisin, toi-même. Toi-même. Pourquoi tu dors comme ça? C'est quelle ferveur? Tu te réveilles à 6 heures. Pourquoi? Quand tu te réveilles, tu fais 2 minutes de prière, puis tu t'en vas au travail. Pourquoi? Tu ne jeûnes et tu pries que lorsque l'église fait des programmes de jeûne et prière. Pourquoi tu n'as pas de jeûne personnel? Tes seules veillées, c'est quand l'église veille. Quel jour toi seul tu vas te lever, allumer ta lumière et passer toute la nuit en prière? Tu as déjà fait une veillée toi seul? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les grands programmes de prière pour que tu aies du zèle. Pourquoi? Pourquoi? Prive-toi de sommeil. Fais-le une fois par mois. Amène tes dossiers. Surtout vous qui allez devenir riches. Amen. Alléluia. Attendez. La richesse là, vous pensez que Satan va vous laisser comme ça? Ah non. Jésus dit, j'en parle, Jésus dit, il est très difficile à un homme qui est riche d'aller au paradis. Ça veut dire que les démons qui se dressent contre la richesse sont terribles. De sorte que... Attends, c'est quel écho vous avez mis de ma main? Je ne m'entends pas bien. Donnez-moi amen. Satan dit à Jésus, je veux te donner la richesse parce que c'est à moi. C'est pas à lui, c'est à Dieu. Mais ça veut dire qu'il a un regard très particulier là-dessus. Jésus dit c'est difficile. Quand vous êtes chrétien, que vous avez des dossiers, vous partez, tu vas déposer ta demande. Ça va te donner, c'est une porte qui va s'ouvrir de 100 milliards. Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux faire avec 100 milliards? Et puis tu crois que les démons, ils vont te regarder comme en train de sourire. Alors, Dieu a dit, tu les auras. Arrête. Dis parce que tu plaisantes ou quoi? Un chrétien qui va avoir de l'argent, il prie plus que tout le monde. Un chrétien que Dieu veut donner de l'argent, qui ne sait pas prier, soit l'argent va l'amener en enfer. Donc tu dois prier pour rester ferme. Je dois dire, veillez prier afin que vous ne tombez en tentation. Ça veut dire quoi? Qu'il est difficile à quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'aller au ciel. C'est pourquoi vos affaires sont bloquées. Si tes affaires sont bloquées, Dieu sait que s'il débloque ça, tu vas aller en enfer. Tu vas devenir païen. C'est-à-dire que l'argent va te rendre païen en même temps. Donc Dieu même dit, fais attention à ce gars. Si on lui donne cette affaire, ce marché-là, si là, on est mort. L'ange même, ton ange gardien, là, il va dire à Dieu, si tu lui donnes ça, on est mort. Et pourquoi? Le gars, il va même plus. Si tu lui donnes ça, le père. Pourquoi? Jésus a dit aux disciples, veillez, priez, afin que vous ne tombez. Il y a de la tentation lorsqu'on a beaucoup d'argent. Il y a de la tentation. Il y a de grandes tentations. Or, Dieu veut que tu aies cet argent. Parce que tu as cœur, tu aimes l'homme, tu veux aider le pays. Donc, la tentation qui est attachée à la richesse qui arrive vers toi, elle ne peut pas s'accommoder à ton niveau de prière actuel. Tu es trop fléqué. Tu es un dormeur et un mangeur. Donc, quitte-la, tu es trop léger. Arrête ça, tu n'auras rien. C'est-à-dire que ton ciel sera fermé. Prie. Lève-toi le matin. Tu amènes ton dossier. Les gens ne sont pas intéressés. Tu dors pourquoi? Tu manges pourquoi? Tu manges là, ça fait quoi? Depuis longtemps tu as mangé, tu es allé où? Amen. Alléluia. Amen. La nuit, Père,
demain, je m'en vais déposer mon dossier. Et vous allez voir, les gros sujets comme ça, quand vous voulez les toucher, c'est là des esprits de sommeil. La lourdeur, la nourriture devient intéressante. Quand ta femme prépare, les odeurs rentrent dans ton nez. C'est en ce moment précis que tu découvres qu'il y a longtemps tu n'as pas mangé shawarma. C'est en ce moment précis qu'un plat là où tu viens de déposer ton dossier dans une entreprise pour qu'on t'embauche, il y a un esprit de chômage qui attache ta famille. Et Dieu t'a dit que tu vas travailler dans cet endroit. Dieu t'a dit que tu vas voyager, tu vas déposer le passeport. Un esprit de lourdeur, quand tu veux prier pour ton voyage, il dit, le démon vient souffler. Si Dieu veut, ça va venir. Tout est grâce. Et puis toi, au lieu de prier, tu dors, tu t'amuses, tu plaisantes avec ta vie. Hein, je vais te voir, il y a jeûne et prière. La jeûne et prière, c'est qu'on gêne tout le temps. Non, toi, tu vas attendre le prochain jeûne et prière. Le prochain jeûne et prière. Pourquoi? Lève-toi. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec ferveur. Le ciel s'est fermé. Il a dit, il a fermé le ciel. Il faut fermer le ciel des sorciers. Je t'explique. Lorsqu'on dit, donne Jacques là, quand on dit Élie a prié, pour que il a dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba plus, point de pluie sur la terre. Et l'Esprit m'a dit, il dit, la pluie qu'il a fermée là, c'est le ciel des démons. Il y a des cieux à fermer. Jésus dit, ce que vous lirez, c'est quoi le ciel des démons? C'est-à-dire, au lieu de t'envoyer la pluie de grâce là, c'est des pluies de malheur. Vous voyez, la pluie de Dieu, c'est la grâce. Il t'envoie les malheurs. Il faut fermer le deuxième ciel de Satan. Tu dois le fermer. Les empêcher de bouger. Mais la Bible dit, c'est une prière fervente. Tu ne veux pas, tu t'amuses pas à être là. Vous les sorciers du village, je vous fais. Pour finir ta phrase, au nom de Jésus, tu salues ton frère. Et frère, voisin, c'est quoi? Et puis après, 3 minutes plus tard, au nom de Jésus. On dit, il faut t'amuser. Des petits cordes qui arrivent dans le camp des démons. Ils se délient, descendent 2 secondes. Ça manque de ferveur. L'ingrédient ici, c'est l'ingrédient ferveur et insistance. Ces 2 ingrédients-là, tu ne les as pas. Tu n'insistes pas. Tu n'insistes pas à 4 heures du matin. Tu n'insistes pas. Tu t'apprêtes à avoir 1 milliard, 2 milliards, 100 milliards. Construire des immeubles. Tu t'attends quoi? Tu vas dormir comme tu es en train de dormir là? Tu fais quoi là? Le nombre de démons qui veut donner ce projet à des sorciers. Tu te lèves. Je ferme tous les sorciers. Lève-plus. Je les attache. C'est-à-dire, ta femme même se lève. Elle dit, à quoi? Je dis, je suis en guerre. La Bible dit, Jésus priait jusqu'à sa sueur est devenue du sang. Est-ce que tu comprends la prière? Ce que je vais faire là, on va construire des immeubles, on va aider un pays. Satan veut maintenir ce pays dans la pauvreté. Dieu m'a donné des financements, on doit construire ceci. Ça va loger les gens. Mais les démons qui travaillent pour que les gens soient au chômage, pour que les gens dorment dans la rue, les démons de pauvreté là, ils les tiennent depuis des siècles. Les gens ne savent pas comment manger depuis des siècles. Toi, tu vas venir et puis leur donner une maison. Aussi facilement. Tu crois pas qu'ils vont se battre contre toi? Hein? Tu crois pas qu'ils vont se battre contre toi? Hein? Tu crois qu'ils vont te laisser comme ça? Ah, comme Dieu a prévu, tu es l'homme providence, c'est la personne que Dieu a choisie pour l'éternité, puis et tu te lèves. Passe. Non. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui est dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Ce n'est pas un homme faible, c'est un homme fort. Ce n'est pas un homme faible. Il n'est pas faible. L'argent qui contrôle ces personnes pour les rendre sorciers, c'est un homme fort. Maman, là, ce n'est pas un petit. Et Jésus dit, tu dois le lier. Tu dois le lier. Tu ne dois pas le caresser. Et c'est avec la prière fervente. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas demander l'onction de Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi le feu pour que je sois une femme, un homme qui prie avec ferveur. Élève la voix et prie. Dis, Père, je vais laisser la lourdeur, la paresse. Je chasse l'esprit de paresse. Je chasse la lourdeur. Je chasse l'endormissement. Je chasse.